Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment vous allez pouvoir vérifier en 5 minutes chrono si votre référencement naturel est bon ou s'il est à chier. Parce que ça c'est vraiment une question qu'on me pose tout le temps, où j'en suis, est-ce que je suis bon, je suis pas bon, mon agence est correcte ou pas, est-ce que j'ai fait un bon boulot ou pas. Alors en fait, je vais vous montrer comment faire sans avoir besoin de faire 10 000 statistiques, sans y passer des heures, mais vraiment en y passant 5 minutes chrono. Alors comment ça se passe? Tout simplement parce qu'on va vérifier la pertinence de vos mots-clés et si ça marche ou pas. Donc la base vraiment du référencement naturel, c'est savoir si pour vos mots-clés qui attirent des visiteurs ciblés, vous êtes bon ou pas. En fait, je représente ça sous la forme d'un graphique. Ici, vous avez toutes les recherches que font vos prospects sur Internet. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du marketing, c'est par exemple trouver des clients, mettre en place des campagnes Google AdWords, etc., etc. Et vous avez votre site Internet, là où vous avez une partie des contenus. Ça peut être par exemple comment créer une campagne Google AdWords, mes premiers pas pour une campagne Google AdWords, bref, tous les mots-clés qui sont recherchés à la fois par les prospects et qui sont en fait sur votre site internet. Alors bien entendu sur votre site web vous avez aussi d'autres pages. Vous avez par exemple les pages à propos, les pages sur votre société, les pages sur vos tarifs, etc., etc. Donc toutes ces pages là forcément sont pas dans le scope en fait de ce que recherchent les gens, mais bien sûr ça existe sur votre site web. Donc ce qui est important c'est d'avoir un maximum ici d'occurrences entre votre site internet et les recherches qui sont faites sur le web par vos prospects, pour que s'ils tapent en fait un certain nombre de requêtes, par exemple s'ils veulent faire une campagne Google AdWords, c'est je veux mettre une campagne Google AdWords, comment mettre en place une campagne Google AdWords, comment optimiser une campagne Google AdWords, etc., etc. Après, vous avez bien sûr sur un site web aussi des pages sur lesquelles vous ne rankez pas bien, c'est-à-dire que vous avez voulu optimiser je vous aide pour une campagne Google AdWords ou optimiser une campagne Google AdWords et vous n'apparaissez pas. Alors dans ces cas-là, c'est un peu gênant parce que c'est un mot-clé qui est vraiment important pour vous et pour lequel en fait vous n'êtes pas visible sur internet. Donc l'intérêt ici avec ce mini audit qui dure 5 minutes, c'est savoir sur quelles expressions vous êtes et sur lesquelles vous n'êtes pas. Alors pourquoi en fait c'est un peu plus compliqué? Parce que auparavant en fait Google affichait les mots-clés qui vous amenaient plus de trafic. Donc vous pouvez regarder, tiens je suis bien placé sur celui-ci ou celui-là. Maintenant c'est plus possible. Donc on va utiliser un outil qui est partiellement gratuit qui s'appelle SEMrush. En fait avec SEMrush qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser votre site web comme le voit Google. Donc on va voir ici s'il y a par exemple des anomalies, par exemple si vous avez des mots-clés sur lesquels vous apparaissez beaucoup et pour lesquels en fait il n'y a aucune pertinence, ou alors il y a des mots-clés où vous n'êtes pas présent alors que vous devriez, les manques, par exemple je vous montrerai sur Conseil Marketing. Alors comment on va faire? C'est super simple, on va aller ici sur un outil qui s'appelle SEMrush. Donc vous tapez dans votre navigateur internet bit.ly/monaudit et vous allez faire votre audit en 5 minutes. Donc bit.ly/monaudit. Vous allez arriver ici sur l'écran de SEMrush et on va voir en quelques minutes justement où vous en êtes. Vous allez ici voir les anomalies, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels vous êtes bien référencé et pourtant qui sont en dehors de votre secteur d'activité. Je vous montrerai l'exemple de Conseil Marketing. Bizarrement, je suis bien référencé sur le mot-clé logo TGV. Vous verrez également vos manques, où vous n'êtes pas présent, ça vous le verrez tout de suite. Et au contraire, les mots-clés sur lesquels vous êtes bien placé et où vous travaillez bien. Donc comment ça marche? C'est vraiment hyper simple. Vous allez ici sur SEMrush, vous tapez le nom de votre site internet, vous cliquez sur chercher, et là en fait vous avez une vision de votre site web. Alors c'est toute l'analyse, ce qui nous intéresse ici c'est d'aller voir ici les mots-clés organiques, et d'aller voir en fait l'intégralité du rapport. Et là tout simplement ici, vous avez tous les mots-clés sur lesquels vous êtes bien positionné et sur lesquels il y a du volume. Par exemple ici, je vois que sur Google AdWords, ok, je suis très bien positionné, sur plaquette commerciale aussi, carte de visite aussi, et par exemple ici, je vous disais, j'ai une petite anomalie, je vois ici logo TGV, c'est un mot-clé avec où je suis premier sur la requête, et pourtant, il y a un petit volume, mais c'est totalement en dehors. Donc ici, en fait, c'est un mot-clé sur lequel ça me sert à rien. Par exemple, pareil ici, je vois que je suis positionné sur le mot-clé Ophélie Marie, une ancienne star de la télé-réalité, c'est un petit volume de recherche et je suis deuxième. Donc là, en fait, on voit tout de suite les mots-clés qui m'apportent plus de trafic, parce que c'est là, en fait, où il y a beaucoup de volume et j'ai une bonne position. Donc, vous voyez, ici, vous regardez ce qui va vous apporter le plus de volume. Après, vous pouvez faire un tri, encore une fois, en termes de position, pour savoir où vous êtes positionné sur chacun des mots-clés. Par exemple, présentation PowerPoint professionnel, je suis numéro 1. Créer un site e-commerce, je suis numéro 1. Le problème, en fait, c'est qu'il y a des petits volumes. C'est pour ça, en fait, que parfois, il est plus intéressant, ici, de se dire quel est le volume et quelle est, en fait, la position. Donc, vous faites les deux. Et là, vous analysez, vous dites, tiens,
ok, je suis présent là-dessus, je suis présent là-dessus, bah c'est très bien, je suis présent là-dessus, c'est très bien aussi. Donc en fait, vous voyez tout de suite où sont vos manques, où sont en fait vos forces et vos faiblesses. Donc là, vous faites une analyse et vous dites, bah tiens, c'est marrant, je suis pas présent sur tel mot-clé. Donc voilà, en 2-3 minutes, vous verrez tout de suite si au niveau du volume vous êtes présent, au niveau de la position vous êtes présent. Et là, après, vous pouvez même faire ici, hop, une petite requête et vous triez en termes de pourcentage du trafic. Et là, vous allez voir tout de suite qu'est-ce qui vous rapporte le plus de trafic. Et là, vous verrez, tiens, mon plus gros trafic, c'est ça, ça, ça et ça et ça. Et pourtant, c'est pas celui-là. Alors que moi, je pensais être présent sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tout simplement, on va se dire, faut peut-être que je fasse des améliorations là-dessus. Et donc, il y aura tout un travail d'optimisation. La deuxième chose de cette audit, c'est tout simplement d'aller voir les concurrents, parce que là vous avez eu votre situation, mais c'est encore mieux de vous savoir pour les concurrents qu'est-ce qui marche. Alors pour cela en fait vous faites la même chose. Alors moi j'ai tapé le nom d'un blog marketing que j'aime bien qui s'appelle webmarketing.com et tout simplement pareil, je fais ici rechercher et exactement de la même manière, je vais regarder ici ces mots-clés qui lui attirent le plus de trafic. Donc on peut voir ici que ces mots-clés qui lui attirent le plus de trafic, c'est web marketing. Et là, si je regarde en fait pour moi, bizarrement, j'ai pas web marketing. Donc ça veut dire que ici j'ai un potentiel de vente avec le mot-clé web marketing et donc je dois absolument l'optimiser. Après, tiens, marketing digital aussi, ça lui apporte 3% de ses visites et il y a quand même un volume relativement intéressant, 3600. Et là aussi, je suis pas présent. Donc ici, je vois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont à effectuer et à travailler. Donc là, en quelques minutes, je vois ici où je suis bon, où je suis pas bon, quels sont mes points d'amélioration. Avec ici donc le mot-clé, le volume et ici le trafic de mon site internet qui est généré par ces mots-clés-là. Vous faites ça sur vos 2-3 concurrents principaux et immédiatement vous savez où vous devez travailler de manière prioritaire parce que vous savez que vos concurrents sont bien présents là-dessus, là-dessus et là-dessus et qu'il va falloir travailler pour attirer des visiteurs sur ces mots-clés. Donc bien entendu, vous pouvez repérer des mots-clés pertinents, comme je vous le disais, web marketing, par exemple charte graphique, etc., etc. Et pourquoi pas découvrir aussi des inconnus. C'est-à-dire que vous pensez pas forcément à vos concurrents directs, mais parfois en fait sur certains mots-clés, il y a des choses à faire. On vous dit tiens, peut-être qu'il y a des sites internet concurrents qui sont pertinent aussi là-dessus et je vais aller pouvoir explorer et découvrir encore une fois des mots-clés à fort volume, à fort trafic et sur lesquels je ne suis pas présent. On voit ici par exemple emailing, voilà, peut-être qu'il y a des mots-clés, bon là c'est plutôt emailing forcément, mais il y a peut-être des mots-clés sur lesquels en fait je devrais être présent là-dessus et qui sont pertinents pour mon métier. Voilà. Alors bien entendu, vous pouvez naviguer de mots-clés en mots-clés en vous disant tiens, emailing c'est bien, mais après je peux trouver d'autres mots-clés qui sont un petit peu différents, logiciel d'emailing, solution d'emailing. Encore une fois, tout ça, ça va me permettre de pouvoir avoir des idées et vérifier où j'en suis. Donc qu'est-ce que je fais ? Votre to-do list, elle est simple, c'est faire une liste de mots-clés cibles sur lesquels vous êtes présent, pas présent. Vous faites une analyse. Encore une fois, là je vous ai mis encore un lien, c'est SEMrush. Vous analysez. Vous listez les mots-clés. Alors c'est peut-être un peu ambitieux. Si vous n'êtes pas très nombreux, faites au moins déjà un top 25. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, listez 25 mots-clés si vous êtes une petite entreprise sur lesquels vous devez faire des gros efforts. Et ensuite, vous planifiez la réalisation des articles, des contenus, des liens, etc., etc. pour être présent. Alors, si vous voulez passer à l'action tout de suite, c'est simple. Vous allez utiliser SEMrush. Alors, je vous propose une promotion. J'ai travaillé avec SEMrush pour vous faire une petite promo. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser SEMrush gratuitement pendant 7 jours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités. Tout simplement, vous allez créer un nouveau compte. C'est vraiment super important. Il faut créer un nouveau compte avec un nouvel email. Si vous n'avez pas en fait un nouveau compte avec un nouvel email, ça ne marchera pas. Ensuite, vous utilisez le code promo qui est ici, qui s'appelle en fait Frédéric SMT-9534WPJH. Attention, ce code est valable uniquement jusqu'au 6 octobre. Et donc là, jusqu'au 6 octobre 2015, vous pourrez utiliser ça pendant 7 jours. Alors si SEMrush après vous séduit et que vous achetez le produit, envoyez-moi un email à fred@conseilmarketing.fr et je vous offrirai un petit cadeau, c'est-à-dire que je vais vous offrir ma formation vidéo, la Buzz Checklist. C'est une formation qui dure à peu près 4 heures et qui vous explique
pas à pas comment en fait on fait la promotion d'un contenu sur internet, parce que c'est bien de savoir quels mots-clés on va tout simplement optimiser, mais s'il n'y a pas de lien entrant, s'il n'y a pas ce qu'on appelle les backlinks, bah, votre effort sera pas suffisant et vous serez pas bien référencé sur un mot-clé. Il faut avoir des liens et attirer des visiteurs. Et c'est pour ça en fait que j'ai fait la Buzz Checklist, parce que ça permet d'attirer des visiteurs, du trafic et donc des liens. Donc comme je vous le disais, créez dès maintenant votre compte gratuit sur SEMrush. Donc le code promo qui est valable jusqu'au 6 octobre. Si après vous êtes intéressé, vous continuez à utiliser le produit, vous dites tiens c'est génial, je vais l'utiliser régulièrement pour optimiser mes campagnes AdWords, mon référencement, etc., etc. Ben je vous propose en fait de vous offrir gratuitement ma Buzz Checklist, 47 € pour les 4 heures de vidéo et puis la checklist Excel. Il suffit de m'envoyer un email à fred@conseilmarketing après que vous ayez créé un nouveau compte. Donc c'est vraiment important, c'est un nouveau compte qui doit être ouvert avec un nouvel email. Donc voilà, à vous de jouer, à vous de vous lancer et bon audit.